Le jour de mon 41e anniversaire, ma famille m'a organisé une fête surprise, mais cela s'est avéré être une cérémonie d'humiliation publique. Mon plus jeune fils a pris le micro en premier. Cet homme ne m'a pas élevé, il m'a détruit, il casse tout ce qu'il touche. Mon fils du milieu a projeté une vidéo intitulée Le plan d'un homme brisé, un montage qui frappe aux tripes, montrant tous les emplois dont j'ai été renvoyé, puis est venue mon ex-femme, habillée en blanc comme une mariée. J'ai mis ça pour que tu te souviennes du jour où tu as empoisonné mon avenir. La foule a rugi, ma propre mère était assise au premier rang en applaudissant, mon frère a levé son verre et a porté un toast à l'homme qui n'a jamais été là, puisse-t-il rester ainsi, et puis un par un, ils se sont levés et ont dit, nous avons fini de porter ton nom de famille. J'ai juste souri et suis sorti sans dire un mot. Plus tard, ils ont eu une surprise à laquelle ils ne s'attendaient pas. Maintenant, ils font exploser mon téléphone, en pleurs, en hurlant, laissant des messages vocaux, s'il te plaît, parle-nous. Alors oui, je m'appelle Philippe, j'ai 41 ans, et j'ai une de ces familles où si tu sais, c'est comme si on vivait tous techniquement près les uns des autres. Moi je suis dans ce petit appartement, maman est à 5 minutes, mon frère traîne toujours dans le coin, même s'il dit qu'il déteste cette ville, mon ex-femme a encore mon nom sur sa boîte aux lettres. Mes deux fils sont techniquement adultes, mais ils agissent comme s'ils étaient encore au collège la moitié du temps. Je ne fête même plus les anniversaires, pas depuis le divorce, mais cette année, quelque chose clochait dès le départ. Mon frère Adrien m'appelle la veille, mais ce n'était pas un appel normal. Il dit tout à coup, tu n'es pas allergique au gâteau hein? Je dis non, mais pourquoi? Il rigole et raccroche, c'est tout, même pas un joyeux anniversaire. Je me suis dit qu'il était peut-être sous l'autre. Il devient bizarre quand il essaie de faire semblant de s'intéresser encore. Le lendemain je bois mon café tranquillement et je reçois un message groupé, ma mère dit viens chez Junipé à 15h, mais quelque chose de joli, ne sois pas en retard. Je me dis, est-ce qu'on me prépare une fête surprise? Je veux dire, je sais que ma famille a des problèmes, mais même pour nous, ça reste dans le domaine du normal, non? Puis mon plus jeune, Zachary, m'envoie un message, j'espère que tu es prêt pour ça, avec un emoji tête de mort. Je réponds juste, prêt pour quoi? Il ne me répond pas bon signe. J'arrive et il y a beaucoup trop de voitures, je ne reconnais même pas la moitié des plaques. Un voisin à qui je n'ai pas parlé depuis 3 ans est là, d'anciennes amies de ma mère, même une amie de mon ex-femme qui m'a bloqué sur Facebook après le divorce. J'ai l'impression d'arriver à une intervention ou peut-être à un mariage, je ne sais pas. Je rentre et c'est silencieux une seconde, puis tout le monde commence à applaudir, mais ce n'est pas des applaudissements joyeux, c'est plutôt ce l'enclape sarcastique qu'on voit dans les mèmes. Ma mère est assise au premier rang, les mains croisées comme à l'église, mon frère porte une veste, ce qui est rare, mon ex-femme, Regan, porte une robe blanche comme pour marquer un point, même mon aîné, Albert, est debout sur le côté, les bras croisés, sans même essayer de sourire. Ils me font asseoir sur une chaise au milieu de la pièce, comme si j'étais exposé. Je ne suis pas idiot, je sens que quelque chose se trame, mais j'attends juste de voir la blague. Je veux dire, pour ne pas mentir, ma famille a toujours été dure, mais là, c'est autre chose. Zachary, mon plus jeune, prend le micro. Pourquoi y a-t-il même un micro? Il me regarde droit dans les yeux et dit, cet homme ne m'a pas élevé, il m'a détruit, il casse tout ce qu'il touche, tout le monde me fixe, je pense qu'il plaisante, mais non, il est on ne peut plus sérieux. Il commence à énumérer, chaque match de foot que j'ai raté, chaque fois que j'ai crié à cause de la facture internet, chaque fois que j'ai oublié un truc à l'école. Il mentionne des choses auxquelles je n'ai pas pensé depuis des années. Il dit que si tu t'étais vraiment soucié de nous au lieu de tes problèmes, on ne serait pas tous aussi foutus aujourd'hui. Je suis juste assis là sans savoir quoi répondre, parce qu'il n'a pas tort sur certains points, mais il déforme tout pour faire croire que je n'ai jamais rien fait pour lui. Puis Albert, mon fils du milieu, se lève et connecte son téléphone à la télé. Il dit, montrons à tout le monde le plan d'un homme brisé. C'est une vidéo, comme un montage, mais pas le genre positif. Ce sont de vieux clips, des photos, même des captures d'écran de textos que je leur ai envoyés quand j'étais énervé ou épuisé. À un moment il fait défiler une liste d'emplois dont j'ai été renvoyé, comme s'il lisait mes statistiques à haute voix. Il passe même un ancien message vocal où je m'excuse d'avoir raté son anniversaire une fois, ce que j'ai fait, mais j'avais beaucoup à gérer à l'époque. Toute la pièce regarde comme si c'était un documentaire Netflix. Honnêtement je ne savais même pas qu'il avait encore tout ça. Puis Regan, mon ex, se lève dans sa robe blanche, comme si elle voulait littéralement avoir l'air d'une mariée. Elle dit, j'ai mis ça pour que tu te souviennes du jour où tu as empoisonné mon avenir. Elle commence à parler de comment j'ai ruiné sa vie, comment elle nettoie encore les dégâts de notre mariage, comment elle ne peut faire confiance à personne à cause de moi. Elle dit, je veux que tout le monde sache ce que c'est que d'avoir son avenir déchiré par quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Je vois ses mains trembler, mais elle savoure le moment. La foule est captivée, certains rient même. Mon frère se lève son verre et dit, à l'homme qui n'a jamais été là, puisse-t-il le rester? J'entends quelques gens souffler un putain entre leurs dents. Ma mère applaudit lentement, ce faux clap d'encouragement.
je la regarde, elle hausse les épaules comme pour dire tu l'as bien cherché, à ce moment-là, je ne suis même plus en colère, juste vidé, puis un par un, ils se lèvent, mon frère, mes fils, mon ex, même ma mère, et ils disent tous, on en a fini de porter ton nom de famille, certains ont l'air en colère, d'autres juste blasés comme s'ils lisaient un script, je crois même que la femme de mon frère, qui ne m'adresse jamais la parole, s'y met aussi, je reste assis une seconde, pas la peine de mentir, une partie de moi voulait se lever, hurler, leur dire qu'ils sont tous à côté de la plaque, qu'ils n'auraient même pas la moitié de ce qu'ils ont si je ne les avais pas sortis du pétrin tant de fois, qu'ils sont juste furieux parce que j'ai enfin arrêté de céder chaque fois qu'ils voulaient quelque chose, mais je ne l'ai pas fait, je me lève, je les regarde un par un et je souris, ce n'est même pas un vrai sourire, plutôt un ok, vous voulez jouer à ça, très bien, moi aussi je sais jouer, je sors, personne ne me suit, même pas ma mère, j'entends une porte claquer derrière moi, je ne sais pas qui l'a fermée, je monte dans ma voiture et je reste là un moment. Je fais défiler mes textos, je regarde le groupe de discussion exploser de messages que je ne lis même pas, je rentre chez moi et je bloque tous les numéros qui apparaissent, je ne me sens même pas triste, juste furieux, genre vous voulez m'humilier, alors soyez prêts pour ce qui vient ensuite, donc ouais, c'était mon 41e anniversaire, la première fois depuis longtemps que j'ai vraiment eu envie de faire quelque chose à ce sujet, et s'ils pensaient que c'était la fin, c'est qu'ils ne me connaissent pas du tout, j'ai un plan, ils vont bientôt découvrir à quel point je soutenais vraiment tout, prochaine mise à jour bientôt, mise à jour numéro 1, alors tu sais quand j'ai dit que j'avais un plan, ouais, il s'avère que quand tu grandis dans une famille qui te traite comme un générateur de secours, tu finis par connaître tous les câbles et leur emplacement, pas que quelqu'un m'ait jamais remercié pour ça, après cette blague de fête, je commence à remarquer les moindres détails, comme mon frère qui m'envoie une demande Venmo de $40 pour de la pizza et de l'essence le même jour où il publie une photo de ses nouvelles baskets sur Instagram, ma mère qui me transfère une photo de son évier cassé avec un emoji triste et un message disant qu'elle ne peut pas se permettre de payer un plombier en ce moment, Regan, mon ex, qui me tague sur une vieille photo de vacances puis m'envoie aussitôt un texto à propos de l'assurance voiture à payer dans 3 jours, ce n'est même plus subtil, ils ne sont pas gênés, juste habitués, je me réveille avec un texto d'Audriel, mon frère, le lendemain de la fête, il dit alors tu comptes t'excuser ou quoi, je regarde juste le téléphone une seconde, sérieusement, même pas un bonjour, personne d'autre ne me contacte sauf ma mère qui m'envoie juste un emoji de main en prière, je les ignore tous, je commence à faire défiler mon application bancaire, à regarder toutes les conneries que je continue à payer, genre. Sérieusement, qu'est-ce que je fais, je ne vis même pas avec ces gens, je suis juste un portefeuille avec un mot de passe Wi-Fi, donc c'est bon, j'en ai marre, je commence à passer des appels, j'appelle le propriétaire de l'appart de ma mère, je lui dis que je ne paierai plus le loyer après le mois prochain, elle devient silencieuse, puis me dit qu'elle parlera directement à ma mère, je dis ouais, faites donc ça, j'ouvre tous mes prélèvements automatiques et je commence à tout annuler. L'assurance voiture de Regan, terminée après ce cycle de paiement, les prêts étudiants des garçons, je leur envoie un texto à tous les deux, vous pouvez vous débrouiller avec l'école pour des plans de paiement, maintenant vous êtes adultes, l'argent que je donnais à la petite entreprise de mon frère, je lui envoie un message dans le groupe, plus de transferts, ne demande pas, je garde tout en écrit, pas de drame, juste des faits, je dis à chacun exactement ce qui s'arrête et quand, comme ça. Personne ne pourra faire semblant de ne pas savoir, tout est écrit, ce qui est drôle c'est que personne ne dit rien pendant un jour, je pense qu'il croit que je bluffe, je reçois quelques mèmes passifs-agressifs de Zachary, un truc sur les pères absents, peu importe, j'ai vu pire, mais au 3e jour, c'est comme si quelqu'un avait déclenché une alarme incendie, ma mère appelle, ne dit même pas bonjour, commence directement par tu ne peux pas faire ça à ta famille, je dis tu la traites bien dit à la fête, je ne suis pas ta famille, elle raccroche, j'apprends plus tard par une tante que ma mère raconte à tout le monde que j'ai perdu la tête, apparemment ne pas payer son loyer est un signe de maladie mentale, maintenant Regan débarque chez moi, elle ne frappe même pas, elle commence à hurler dans le couloir, elle dit que j'abandonne mes responsabilités, que je l'humilie, que la voiture va être saisie, que les garçons vont devoir abandonner l'école, je lui dis que ce n'est plus mon problème, elle essaie d'entrer de force dans l'appartement, je la bloque, elle me gifle le bras, je reste là sans bouger, elle s'en va furieuse et claque la porte si fort que le chien du voisin commence à aboyer, je la regarde partir puis je ferme à clé, je l'entends hurler au téléphone sur quelqu'un dans le parking. Je suis presque sûr qu'elle appelle mon frère, Adriel tente une autre approche, il m'appelle à minuit, me laisse un message vocal, il dit j'essaie juste de faire survivre l'entreprise, tu sais comment c'est, j'ai juste besoin de quelques mois de plus, je te rembourserai, je ne réponds pas, le lendemain matin, il m'envoie une série de textos furieux qui se terminent par ne me demande plus jamais rien, je le mets en sourdine, ce type me doit des milliers, mais peu importe, je ne cours plus après, Zachary, le plus jeune, va pleurnicher auprès de ma mère, lui dit que j'ai ruiné son avenir, je reçois un message d'elle,
tout en majuscule bien sûr, disant que je lui brise le cœur, qu'il ne me pardonnera jamais. Je réponds vous avez tous exprimé vos sentiments clairement à la fête, vous m'avez humilié devant tout le monde, j'en ai fini. Elle répond juste tu es une déception, ça devient un peu chaotique après ça. Regan appelle l'école, essaie de les convaincre de laisser les garçons rester par bonne foi. Je reçois un mail du service financier de l'école me demandant si je veux reconsidérer, je réponds non. Mon frère tente d'attendrir des amis communs, mais la plupart en ont un peu marre de ces manigances. Ma mère appelle un vieil ami de mon père, essaie de le convaincre de me raisonner, je ne réponds pas. Le groupe de discussion recommence à exploser. Zacharie dit que je me comporte comme un enfant, Albert dit qu'il ne prend pas parti mais que je devrais être raisonnable, Regan s'en mêle et dit que je suis abusif, ce qui est ironique vu tout ce qu'elle a balancé à la fête. Mon frère s'emporte contre tout le monde, dit que j'ai toujours été le préféré, ce qui est hilarant vu que je n'ai jamais été ne serait-ce qu'apprécié. Je continue à bloquer les gens, je croise ma mère au supermarché un après-midi, elle essaie de m'ignorer puis soudain vient vers moi et commence à crier sans se soucier de qui écoute, elle dit que je détruis la famille. Je lui dis que c'est déjà ce que tu as fait, elle me frappe l'épaule, je m'en vais juste, honnêtement je pensais que je me sentirais coupable, mais je suis juste fatigué, s'ils veulent faire comme si je n'avais jamais été là, très bien, maintenant ils vont voir ce que ça fait vraiment, je ne paierai plus pour les erreurs des autres, si ça fait de moi le méchant, tant pis. Ce qui est vraiment ironique c'est que maintenant que l'argent commence à manquer, ils se mettent à se disputer entre eux. Je reçois des captures d'écran de ma cousine du groupe familial, ça s'accuse, ça balance, soudain tout le monde a des preuves, il s'avère que quand on enlève celui qui réparait toujours tout, personne d'autre ne se lève pour prendre la relève, qui l'aurait cru, donc voilà où j'en suis, je ne sauve plus personne, je ne décroche plus le téléphone, je ne fais plus semblant d'être gentil, s'il me voulait parti, qu'il voit maintenant ce que, parti, veut vraiment dire. La suite arrive, crois-moi, ça devient encore plus mesquin. Mise à jour numéro 2, ok, je ne m'attendais pas à ce que ça dégénère aussi vite, mais sans mentir, je suis presque impressionné par la vitesse à laquelle cette énergie bizarre du genre « on en a fini avec toi » s'est dissipée dès que j'ai coupé les vivres, genre en moins d'une semaine. L'ambiance dans le groupe de discussion familiale est passée de bon débarras et maintenant on fait quoi? Et après ça, c'est juste devenu encore plus bizarre. Premier signe étrange, Adriel, mon frère, commence à poster des stories énigmatiques sur Instagram, des trucs du style certaines personnes ne sont pas loyales et tout le monde n'est pas de la famille, rien de direct, mais tout le monde sait qu'il parle de moi. Puis ma mère se met à partager de vieilles photos de fêtes de famille avec des légendes du genre vous vous souvenez quand on se souciait les uns des autres, elle identifie tout le monde sauf moi, pas très subtil lol. Puis je reçois un appel de ma cousine, même pas quelqu'un avec qui je parle souvent, qui me demande « Eh, t'as vraiment arrêté de payer le loyer de grand-mère ?» Je réponds juste demande-lui. 2 jours plus tard, ma mère m'appelle sans arrêt puis passe au texto en majuscule, puis plus rien. Je me dis qu'elle espère que je vais céder si elle me donne le silence radio. À la place, je reçois un appel de son propriétaire qui me demande si elle déménage. Je lui dis juste que je ne fais plus partie de leur arrangement, le mec soupire et dit ouais, je m'en doutais, maintenant tout le monde est en panique, j'entends tout ça par des moyens détournés, ce qui honnêtement est plutôt amusant. Apparemment, Regan a essayé d'utiliser mon nom pour appeler la société de prêt automobile et ils l'ont recalé direct. Elle m'envoie un texto, elle dit tu ne peux pas juste me laisser dans ce bordel, c'est de ta faute. Je réponds tu as littéralement dit devant toute une salle de gens que tu en avais fini avec moi. Elle dit c'était juste pour le spectacle, tu sais bien comment c'est ces trucs-là. Je ne réponds plus. Ensuite Zacharie, mon plus jeune, poste sur TikTok à propos de son parent toxique qui a ruiné ses projets d'université. Je le vois parce que ma cousine me l'envoie avec un emoji qui rigole. Je ne dis rien. Albert, l'aîné, m'envoie carrément un mail, ce qui est bizarre, et essaie en gros de me faire culpabiliser en disant qu'il va devoir prendre un semestre de pause si je ne paie pas. Je lui transfère simplement le mail du service financier de l'école, il me dit que je suis mesquin, que je nous punis pour avoir été honnête. Je réponds vous n'avez jamais été honnête, vous vouliez juste un public. Pendant ce temps, l'entreprise d'Adriel coule, parce que je ne couvre plus ses découverts, j'apprends par un ami commun qu'il s'est disputé violemment avec sa femme à propos de l'argent. Elle m'appelle, me demande si je peux juste les aider un peu, je dis ce n'est pas mon cirque. Elle dit tu es incroyable, puis raccroche. Plus tard j'apprends qu'elle a balancé une tasse sur Adriel et qu'il a dû nettoyer la cuisine lui-même. Franchement ce n'est pas mon problème, le plus fou c'est ma mère, elle essaie de m'éviter et contacte un vieil ami à moi pour voir s'il peut me parler des obligations familiales. Le gars me texte en disant ta mère traverse un sale moment, je dis juste ouais, elle s'en sortira, et la minute suivante, elle poste sur Facebook des trucs du genre certaines personnes ne voient jamais les sacrifices qu'une mère fait. Les commentaires sont un champ de bataille, les gens prennent parti, c'est du drame familial partout, puis les garçons commencent à se disputer entre eux.
je le sais juste parce que je suis mis en copie sur une chaîne de mais où Zachary accuse Albert d'avoir tout empiré à la fête et Albert répond qu'il n'a fait la vidéo que parce que Zachary l'Y a poussé, ils mettent Regan en copie, elle dit je vous avais dit à tous les deux de ne pas aller trop loin, à ce stade, je suis presque impressionné de voir à quelle vitesse leur belle unité s'effondre, il y a plein de petits trucs aussi, comme Adriel qui essaie de débarquer chez moi une fois, je le vois à travers le Judas, je n'ouvre pas, il frappe à la porte, puis s'en va, ma mère tente de me coincer au supermarché, bloque mon chariot et dit tu vas regretter ça, puis me pousse l'épaule et s'en va en furie, renversant un présentoir en partant, Regan passe et essaie encore une fois de me faire culpabiliser, elle dit j'espère que tu es content, puis claque la porte derrière elle, je mets juste mes écouteurs et j'ignore, les trucs sociaux deviennent bizarres aussi, ma tante m'invite à un barbecue puis me désinvite après que ma mère s'est plainte, certains essaient de rester neutres, mais tu vois bien que tout le monde choisit un camp, je reçois des messages de gens que je n'ai pas entendus depuis des années qui me demandent ce qui s'est passé, je dis juste demande-leur. Le plus fou dans tout ça c'est que personne ne s'excuse vraiment, pas une seule fois, c'est que du reproche, de la déviation, comme s'ils pensaient que j'allais juste plier et revenir à genoux, à la place, ils sont en train de se dévorer entre eux, je suppose que quand toute ta relation repose sur l'argent de quelqu'un d'autre, il ne reste plus grand-chose une fois que cet argent disparaît, le groupe de discussion est mort maintenant, juste de temps en temps un coup de gueule d'Adriel ou un même culpabilisant de ma mère, je l'ai mis en sourdine il y a des semaines, je fais juste mes affaires maintenant, je paie mes propres factures, je ne me laisse plus entraîner dans leur drame, j'ai vu Regan à la station-service, elle m'a fusillé du regard, j'ai juste hoché la tête et continué, la femme d'Adriel a essayé de rappeler mais je l'ai bloqué, Albert m'a envoyé un texto disant tu ne tiens vraiment pas à nous, hein, je n'ai même pas pris la peine de répondre, donc ouais, voilà où on en est, je sais que ce n'est pas une belle histoire bien emballée, je n'attends pas que quelqu'un change, je veux juste qu'ils voient enfin à quoi ressemble la vie quand la personne qu'ils ont passé des années à piétiner s'en va vraiment, et crois-moi, le coup final arrive, et ils ne sont pas prêts pour ça, prochaine mise à jour bientôt, mise à jour finale, honnêtement, je pensais qu'à ce stade ils m'auraient juste rayé et seraient passés à autre chose, mais il s'avère que quand tu retires le mauvais pilier sous une maison, toute la structure vacille. Pas que l'un d'eux l'admettrait même maintenant, dans mon dernier post j'ai dit que le groupe de discussion était mort, ce n'est pas tout à fait vrai, il est juste passé de tout le monde qui me tombait dessus à tout le monde qui tourne autour du problème, prenant tour à tour le blâme, lançant des pics, essayant de faire en sorte que quelqu'un d'autre répare les choses, et maintenant ils reviennent vers moi, mais c'est trop peu, beaucoup trop tard, ça a commencé plutôt discrètement, juste les trucs mesquins habituels, Adriel m'envoie une capture d'écran de son compte à découvert, comme si ça allait faire apparaître un virement par magie, le voisin de ma mère me coince au supermarché et me dit ta mère n'est plus elle-même ces temps-ci, tu devrais peut-être l'appeler, je réponds elle connaît mon numéro. Je reçois une série de mails d'Albert à propos de ses aides financières, toujours en copie à Regan, qui signe désormais ses messages pour le bien des garçons, je n'arrive toujours pas à croire qu'elle pense que ça va marcher, mais ensuite le vrai cirque commence, je reçois une lettre du gestionnaire immobilier de l'immeuble où vit ma mère, son bail expire dans 60 jours, et c'est moi qui suis sur les papiers depuis des années même si c'est elle la locataire, je ne lui ai jamais dit, mais c'est moi qui ai envoyé l'avis de non-renouvellement, elle m'envoie un texto tout en majuscule tuant ta propre mère sans abri, je réponds tu es une adulte, tu trouveras une solution, elle essaie d'appeler, je la bloque, ma tante tente de s'en mêler, je la bloque aussi, Adriel commence à paniquer parce que son prêt d'entreprise, qui soyons honnêtes, n'était rien d'autre que moi qui couvrais ses dettes de carte de crédit, et maintenant entre les mains des huissiers. J'ai même pris la peine d'envoyer tous nos textos et les relevés de paiement à l'agence de recouvrement, il débarque chez moi, frappe à la porte en hurlant tu me plantes exprès, je reste dans l'embrasure et je dis tu t'es planté tout seul, il essaie de me bousculer, je le bloque, il me pousse la poitrine, je le fixe et il s'en va, claque la porte de l'escalier si fort que ça résonne, la voiture de Regan se fait enlever directement dans son allée, elle m'appelle hors d'elle, dit que les garçons ne me pardonneront jamais, dit que je suis un monstre, je dis tu as fait ton choix à cette fête, elle tente de me menacer avec une histoire de procédure légale, mais la voiture était à mon nom et j'ai annulé l'assurance, donc voilà, elle essaie de me gifler quand elle me croise sur le parking du supermarché, mais je recule et elle se met à crier sur moi à la place, les gens regardent, personne ne dit rien, le truc c'est qu'ils sont tous intelligents à leur manière, ils savent comment faire culpabiliser, comment retourner les choses pour que ça semble être de ma faute, mais maintenant que tout s'effondre vraiment, ils sont juste désespérés, Zachary m'appelle depuis un numéro inconnu, même pas de bonjour, il balance direct tu as ruiné ma vie, tu ne t'es jamais soucié de nous, j'espère que tu es content, je réponds tu t'en remettras, il raccroche, je reçois un message vocal de ma mère, elle pleure, puis elle est en colère, puis elle devient silencieuse, elle dit qu'elle ne peut pas croire que son propre fils fasse ça, qu'elle n'aurait jamais dû me reprendre dans sa vie après le départ de papa, j'écoute tout, puis je supprime, mon téléphone explose, appel manqué. Messages vocaux,
même des messages Facebook de membres de la famille que je n'ai pas vus depuis des années, tout le monde a une opinion, personne n'a de vraie solution, c'est faux à quel point tout s'écroule vite, Albert arrête l'université pour un semestre, m'envoie un texto merci pour rien papa, j'espère que tu es fier de toi, je ne réponds pas, le nouveau copain de Regan essaie de me confronter à la station-service, dit que je suis un bon à rien, je réponds tu peux payer leur facture si tu veux, puis je m'en vais, Adriel poste sur Twitter que la trahison vient toujours de ceux qui sont les plus proches de toi, ma mère recommence à me taguer dans de vieilles photos de famille avec des légendes passives-agressives, je les bloque tous un par un, la plus grande surprise pour eux, je crois, c'est que j'ai réellement tenu bon, comme s'ils avaient monté tout ce cirque en pensant que j'allais juste encaisser et continuer à payer leurs conneries, mais je ne suis plus leur méchant, je ne suis plus rien pour eux, et maintenant ils s'agitent, supplient, menacent, n'importe quoi, j'ai même reçu une lettre manuscrite de ma mère, sérieusement, qui utilise encore un timbre de nos jours, elle disait s'il te plaît, parle-nous, s'il te plaît, parle-nous, je ne vais pas mentir, une partie de moi pensait que je culpabiliserais, mais je me sens juste libre, je ne leur dois rien, pas après ce qu'ils m'ont fait, ils voulaient faire de moi le méchant, très bien, je suis le méchant qui ne paie plus leurs factures, qui ne décroche plus le téléphone, qui ne vient plus juste pour se faire gifler ou hurler dessus, je les croise parfois en public, et maintenant ce ne sont que des hochements de tête ou des regards noirs, personne ne tente de me parler, peut-être qu'ils comprendront, peut-être pas, je ne sais pas, tout ce que je sais c'est que je ne porterai plus de poids qui ne m'appartient pas, qu'ils gardent le nom de famille ou qu'ils le laissent tomber, ça m'est égal, j'ai ma propre vie à vivre, enfin, donc voilà, c'est la fin, pas de happy end, pas de grandes excuses, pas de réunion de famille, juste une tonne de messages vocaux que je ne vais jamais écouter, et honnêtement, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'aurais pu m'offrir.